Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ici Rocher Crypto et cette tasse de café Baby Fog, les amis. Et dans cette vidéo, il est temps d'avoir de véritables convictions parce que nous sommes vraiment dans un tournant stratégique. Et pour ne pas rater le train, je vais vous donner de méga tips, que ce soit pour Baby Fog ou que ce soit pour d'autres crypto-monnaies. Parce que je vois beaucoup de personnes qui font des erreurs dans mon communauté ou même dans mon club. Et j'ai décidé aujourd'hui de vous les partager. Donc, avant de revenir sur Baby Fog et vous dire pourquoi Baby Fog, c'est une crypto-monnaie, c'est vraiment une pépite, d'accord, dans le sens profond du terme, et que Baby Fog pourrait faire plusieurs millions. Déjà, il les a déjà fait 10 millions de market cap, la TH. Actuellement, à 505 000 market cap, donc à Dior, bien entendu, d'accord. Je rappelle également que je ne suis pas votre conseiller financier et que, il faut faire ses propres recherches avant d'investir et n'investir que l'argent que vous êtes prêt à perdre, bien entendu. Rappelez-vous que je suis exposé à Babyfog, donc les informations que je vous partage sont à but d'information. Et également, si vous avez envie de rejoindre la communauté, libre à vous. Donc aujourd'hui, le marché, il est ultra vert. Comment dire ça? Il est bullish, les amis. Il n'y a pas d'autre mot. Je vous avais fait une analyse sur mon canal Telegram et je vous invite à le rejoindre. Cette analyse, j'en refais le rappel et je vous avais donné cette tendance ici, Bitcoin, mon précieux. Et je vous ai parlé de cette analyse-là où je vous avais donné la conclusion. Et la conclusion qui était imminente, d'accord? N'hésitez pas à rejoindre sur le canal Telegram, vous avez toutes les informations. À court terme, tendance haussière, probable test, résistance des 109 000, 110 000. D'accord? Et que fait le Bitcoin aujourd'hui? Eh bien, effectivement, il est reparti tester cette résistance. Cette analyse, elle a eu lieu il y a 2 jours, quoi. C'est juste dingue. Et c'était vraiment ce que je pensais. Donc, c'était le 29 juin. Et donc, le 2 juillet, on a la réponse. De toute façon, les indicateurs techniques ne trompent pas dans, j'aimerais dire, la valeur absolue. Alors, il peut y avoir parfois des patterns qui ne répondent pas ou des phénomènes macroéconomiques ou géopolitiques qui viennent perturber. Mais quand on a un ensemble de bonnes nouvelles qui arrivent, et surtout que ce mois de juillet en crypto-monnaie, on l'appelle dans le jargon des passionnés, des enthousiastes de la crypto-monnaie, Joule High, un peu comme October. Donc les gens savent que ce mois de juillet, il y a de très fortes chances qu'il soit très aussi, qu'il soit très bullish. Et on voit bien qu'il y a énormément de crypto-monnaies dans ce mois de juillet, voire mois d'août, qui vont exploser. Et ça, c'est historique en fait. C'est pas une question de période. J'aimerais dire, avec une pattern, etc., etc. Donc, d'un point de vue macroéconomique, ça commence à sentir bon. D'un point de vue géopolitique, ben, on est plutôt sur une phase d'apaisement. OK? Et donc, ça se ressent forcément sur le marché des crypto-monnaies. Donc, le Bitcoin, il est à 109 488. Donc, ça fait plaisir, dollars, bien entendu. Donc, avec une market cap de 2,2 trillions. C'est juste énorme, qui représente plus de 70%, on va regarder ça, plus de 64,4% de la dominance, donc qui représente l'Ether qui commence à se réveiller avec plus 9,3%, donc 2600 $ l'Ether, qui est une hausse de 7,61%. Alors ça fait plaisir parce qu'il fait 2 fois mieux que le Bitcoin, et ça c'est plutôt rare, donc c'est un très bon signe aussi. Donc c'est pas juste une petite hausse. Souvent, quand le Bitcoin il pète comme ça, il fait 2-3%, l'Ether il fait 2-3% ou juste légèrement dessus. Donc là, il fait 2 fois plus. Donc l'Ether a beaucoup de retard. Donc je pense que l'Ether va véritablement exploser à l'avenir. On a la majorité des autres crypto-monnaies voilà, qui passent au vert, qui font des belles perfs. Le Dogecoin, je vous avais parlé dans ma dernière vidéo. Et là, on a le Solana, le Sol aussi, qui fait 4,6%, qui revient bien, qui a encore beaucoup, beaucoup de gap à rattraper. Donc, moi, je suis très bullish sur le Solana et l'ensemble des crypto-monnaies de manière générale, vu la tendance. Donc, on a forcément des mêmes coins qui pètent. Regardez en top, on a du SPX, crypto-monnaie de Mourad 6900 qui pète. Donc, ça, c'est une superbe crypto-monnaie. Si ce n'est, voilà, un petit peu capitalisé, il y a quand même 1,2 milliard. J'ai pas d'argent dedans. DocuFat, c'est pareil. Donc, je pense que DocuFat, ça peut être quelque chose d'intéressant parce qu'elle a un TH à 4,8 $ et elle a 0,91, 90 centimes.
Donc, ça peut être intéressant à Dior parce qu'il y a des crypto-monnaies qui reviennent, qui sont dans le top des mêmes coins. Et donc, c'est intéressant à checker tout ça. Donc, du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, très important, avant de parler de Babyfog, de cette crypto-monnaie qui pourrait changer des vies, sincèrement, vu tant de choses qui sont en train de se construire autour de ce même coin-là. Donc, je vois que dans ces périodes-là, il y a beaucoup de personnes qui vont faire de nombreuses erreurs. D'accord? Et les principales erreurs qu'elles vont faire, c'est se pencher sur des crypto-monnaies qui vont forcément rug, qui vont forcément rug. Alors, je m'explique. Il y a énormément de crypto-monnaies qui dépensent énormément d'argent dans la publicité le premier jour, et on peut le voir ici, d'accord? Jour 1, 2 heures, 19 heures, il y a 2 mois, encore il y a 2 mois, ok. 9 heures, 1 mois, 11 heures, 7 jours, 1 jour, 23 heures, 2 heures. Alors moi, je parle que la première erreur pour moi, c'est qu'il y a beaucoup d'investisseurs ou spéculateurs qui veulent faire de l'oseille le plus rapidement possible, en mode un petit peu gambling. Et donc, ils vont se jeter sur les crypto-monnaies qui ont l'âge le plus court sur DexScreener. Donc, DexScreener, c'est un outil euh, voilà, qui marche bien, qui permet de donner pas mal de métriques, etc. Et donc, la première erreur, c'est de se lancer sur ces crypto-monnaies qui, euh, voilà, qui sont lancées récemment avec une masse de publicité et qui se retrouvent, grosso modo, là, on a le cocktail explosif dans le top 10. Donc là, ça serait ça, la grosse erreur. La grosse erreur de tous les investisseurs et de beaucoup de spéculateurs, c'est d'investir sur des crypto-monnaies qui ont très peu d'âge. Donc, grosso modo, on va dire dans les 20, de la première heure aux 24 premières heures. Deuxièmement, dans ce panel-là, qui sont dans le top 10 et qui sont blindés de publicité. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est ce que je vois tous les jours et régulièrement, que ce soit dans mon club, que ce soit dans le groupe, dans le canal Telegram, etc. Donc, les gens, ils veulent un rendement rapide. Et ils sont prêts à vendre des XRP, ils sont prêts à vendre des SOL, ils sont prêts à vendre même des Babyfog pour aller acheter la dernière crypto-monnaie qui brille. On appelle ça le syndrome de l'objet brillant. C'est-à-dire qu'on veut tout de suite un résultat qu'on ne trouve pas ici et on va aller le chercher là-bas. Et donc, forcément, beaucoup de ces crypto-monnaies ont tendance à rug. Parce que je peux vous donner un exemple concret qui est dangereux, c'est Boybi the Cat. Alors pourquoi cette crypto-monnaie, elle est très dangereuse? Parce qu'en apparence, vous allez me dire, Hiroshi, t'es un cinglé ou quoi? Cette crypto-monnaie, c'est to the moon. Alors oui, je dis pas, il y a de l'argent à se faire parfois sur cette crypto-monnaie comme celle-ci, d'accord? À condition d'avoir acheté vraiment early, d'être bien placé et peut-être que même elle pourrait faire 40, 50 millions, etc. Mais la finalité de cette crypto-monnaie, et j'en suis persuadé, peu importe la performance qu'elle va faire, c'est que cette crypto-monnaie va finir par rug. Et je peux vous donner l'exemple à l'appui. OK? Donc, cette crypto-monnaie, c'est l'équipe Hotmom qui l'a lancée. Alors, comment je sais que c'est Hotmom? Alors, déjà, on a échangé avec des membres de mon club, Sox, si tu te reconnais. En plus de ça, c'est une crypto-monnaie que j'avais dans mes favoris, autrement que j'avais suivi, et qui avait fait plus de 100 millions market cap. Et la finalité, c'est que hier, ces 3 derniers jours, lorsqu'ils ont lancé la crypto-monnaie Bobby the Cat, eh bien, ils ont tout simplement rug celle-là, qui s'est retrouvée à 508 000 market cap, en ayant connu un ATH à plus de 120 millions market cap. Donc, on va checker ici. Je vais vous donner un élément de preuve. Donc, il y a deux éléments de preuve. On ne va pas rentrer dans les détails. C'est que déjà, les gros holders de Boy the Cat, c'est les mêmes gros holders de Hotmom. Ça, c'est un signe intéressant. Et le deuxième signe intéressant en checkant les réseaux sociaux, c'est que tous les derniers posts, quasiment de Bobby the Cat, sont RT par Hotmom, OK, qu'on peut voir ici. Donc, on est bien sur le Twitter de Hotmom, la crypto-monnaie qui a rug, qui a quand même fait plus de 120 millions, et qui vous partage cette même crypto-monnaie. Et vous connaissez la chanson, Yvan Rag. Donc forcément, peu importe s'ils font des listings, peu importe
la market cap qu'ils vont faire. Donc, comment faire confiance à ce type de crypto-monnaie? Donc, soit vous jouez au chat et à la souris et vous risquez de vous faire attraper par Bobby the Cat, le chat. Donc, ça, c'est un très gros risque. Et ça, c'est ma deuxième erreur. La deuxième erreur, c'est que parmi ces crypto-monnaies des premiers jours, finalement, ben, ces crypto-monnaies-là, eh bien, on va penser, on va être piégé, d'accord, par une hype qui va être finalement à court terme et on va se transformer en holder de la première heure d'une crypto-monnaie dont on ne connaît pas la team, c'est opaque, ou il n'y a pas forcément d'utilité. Encore, la plupart des mêmes coins n'ont pas forcément d'utilité, mais la finalité, c'est que ça va rug. Et donc, à partir de là, quand on la joue trop early holder de ces crypto-monnaies-là qui vont finir à la cave, excusez-moi l'expression, eh bien, on va y laisser des plumes parce qu'on va jouer les holders. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Il y a plusieurs crypto-monnaies sur lesquelles j'ai investi. C'est pas une confession, c'est voilà, on est tous des jeunes, on investit sur des crypto-monnaies. J'avais déjà investi sur une crypto-monnaie comme SMIC New pour la spéculation et finalement je me suis transformé en holder. Du coup, je hold du SMIC New qui vaut rien aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je vous permets aussi de vous partager ces erreurs-là parce que ces erreurs-là, elles font partie aussi de mon expérience et donc forcément, voilà. Donc là vous êtes bien loti entre guillemets parce que si vous investissez sur ces crypto-monnaies-là, il y a de fortes chances ben, que vous passez par la sélection naturelle. Donc, si on résume, euh, comment faire attention? Alors, moi, personnellement, j'ai pris parti de ne plus investir sur ces crypto-monnaies qui sont trop dangereuses. D'accord? Parce que si on investit sur ces crypto-monnaies qui sont ultra boostées, et qui sont récentes. Encore quand il y a de l'âge, je veux bien. Quand il y a de l'âge, je dors, je regarde un petit peu, j'essaie de comprendre. Par exemple, cette crypto-monnaie qui a 122 000 market cap, qui fait 119% en 24 heures et qui a mis un boost 10. Là, je peux essayer de comprendre. Je me dis pourquoi cette crypto-monnaie, elle fait ce move. Peut-être qu'il y a une relance, peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant. Il y a Pizzy. Pizzy aussi, c'est un petit peu connu, c'est sur Ethereum. Donc là, ils sont en train de relancer la machine, peut-être 42%. OK. Donc là, déjà, on voit, ils mettent un boost 500, ils sont top 3, mais ça, ils ont 8 mois d'ancienneté. Donc, à l'inverse de je cherche le profit immédiat et je cherche à gagner de l'argent rapidement, parce qu'en fait, les gens ont tendance à sous-estimer l'argent qu'ils peuvent gagner à long terme et à surestimer l'argent qu'ils peuvent gagner à court terme. Alors oui, c'est le bull run, il faut faire de l'oseille mais on va prendre énormément de risques si on investit sur des crypto-monnaies à court terme. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que la plupart des crypto-monnaies que les gens recherchent, elles sont bien classées. Elles sont dans les crypto-monnaies les plus récentes parce que l'algorithme de Dexscreener, que je connais, je ne vais pas dire par cœur, mais presque, va mettre en avant les crypto-monnaies les plus early, parce que les gens recherchent les crypto-monnaies les plus early. Eh bien, écoutez-moi bien, les crypto-monnaies les plus early, c'est là où vous allez perdre la majeure partie du temps, bien entendu, sauf si vous connaissez l'équipe, sauf si vous savez qu'il y a quelque chose derrière, que ça va pas rug, etc. Mais dans 99%, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur Dexscreener, ils regardent les premières crypto-monnaies, il y a des pubs, machin, allez, je mets de l'argent et des mouvements. Donc ça, c'est un truc de dingue et ça revient tout le temps. Et la troisième erreur qu'on peut compiler là-dedans, c'est la recherche toujours de cette volatilité, cette fluctuation. Les gens aiment bien la fluctuation, ils aiment bien que ça bouge, que ça bouge, que ça bouge. Ils aiment pas trop les slow cooks. Et vous savez, les slow cooks, c'est là où vous allez gagner plus d'argent. Et des slow cooks, il y en a plein. Et c'est ça qui est beau. La beauté du truc, c'est que des slow cooks, il y en a plein. Il y a Fog, il y a Punk, il y a Lofi, il y a Mumu. Il y a énormément de crypto-monnaies qui sont des slow cooks. Et les slow cooks, on va revenir sur Flog par exemple, qui est un peu capitalisé. Alors, hop, on va se positionner ici. Donc, Fox, c'est une capitalisation de 42,2 millions. OK?
Et il y a un ATH à 716 millions. Alors, ils ont fait un gros move au début, puis après, bah, pas mal de rallyes, de latéralisation, de corrections. Ils sont remontés ici à 116 millions après avoir touché les 23 millions. Donc, ça, c'est bien. C'est bien parce qu'on voit qu'il y a une communauté, on voit que ça, il y a des choses qui bougent. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ça, c'est important. Il y a, par exemple, le Punk. Et le Punk, ça aussi, c'est une bonne crypto-monnaie qui a 72,8 millions, OK? Et qui a une belle communauté. Là, ils étaient par exemple à 127 millions. Donc, ils avaient fait un ATH à 476 millions, un peu plus même entre, ouais, pour avoir ici, parce que c'est pas un bot, mais grosso modo dans les 500 millions. Et donc aujourd'hui, ils sont actuellement à 72,6 millions. Donc il y a quand même quelque chose d'intéressant à voir parce qu'ils n'ont pas encore littéralement re-explosé. Alors bien sûr, vous n'allez pas faire les multiples de l'espace, mais ce sont des slow cooks et qui vont vous permettre certainement de gagner de l'argent. Et le plus important dans la crypto-monnaie, c'est déjà d'éviter de perdre de l'argent. Et c'est ça qui est important. Et si, voilà, vous ne faites focus que sur les crypto-monnaies qui sont les plus récentes, bah, c'est dangereux. Ce n'est pas impossible de gagner de l'argent. Voilà, vous avez le SPX 6900 également. C'est pas mal. Il y a quand même 1,2 milliard de capitalisation. Après, il y a les grosses crypto-monnaies en mode slow cook, mais qui ont déjà bien cuisiné, comme PP, que vous pouvez retrouver dans le top des crypto-monnaies, Memecoin tout simplement. D'ailleurs, c'est marrant, on voit toujours les mêmes dans la phase très très chaude. Regardez ici l'accélération des mêmes. Donc ici, vous allez retrouver dans le top 10, top 20, deux belles pépites. Par exemple, Banque. Banque, là, s'il fait un x3, x5, c'est pas déconnant. Le SPX 6900, s'il fait un x2, c'est pas déconnant. Le Trump, moi, je suis pas très Trump. PP, toujours du lourd, c'est une valeur sûre. Les trois duos, c'est vraiment de valeur sûre. Shiba Inu, Dogecoin, PP, etc. Fartcoin, Pudgy, Penguin, c'est pas ma tasse de thé. DogFat, plutôt ça. Floki, yes. Appcoin, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Brett, c'est du très, très, très solide. Momcoin, c'est une très belle communauté, 416 millions. Donc, quand même, vous avez pas mal de crypto-monnaies qui peuvent revenir. Popcat, je suis pas très chaud. Turbo, pourquoi pas, ils sont sur Binance. Pinette, bah, j'y crois pas une seconde. Baby Dogecoin, forcément. Donc ça, il y a même moyen de faire 5, 1 x 5 large durant cette année 2025. Pourquoi pas? Donc en parlant de Baby Dogecoin, ben, Baby Fog. Permettez-moi de vous dire que Baby Fog est sous-capitalisé parce qu'actuellement, à 504 000 market cap, Babyfog, c'est une crypto-monnaie qui est très utile pour le club. C'est une crypto-monnaie qui sera présente dans le prochain bull run et dans les autres prochains bull run, qui a fait plus de 10 millions market cap, comme vous pouvez le voir ici, qui a une prochaine potentielle résistance autour des 1 million. 1 million, ça vous fait déjà potentiellement 1 x 2. Et l'avantage d'une crypto-monnaie comme Babyfox, c'est que ça ne rogue pas, les gars. Ça, c'est très important. Parce que autant ça peut faire 1 x 2, x 5 dans les jours et semaines à venir, oui, ça ne le fera pas du jour au lendemain. Mais qui sait? Regardez ici, à un moment donné, nous étions passés des 885 000 à 10 millions assez rapidement, en 3 4 jours. Enfin, 3 4 jours, façon de parler. À un moment donné, quand on a vraiment accéléré ici, hop, c'est passé de 1 million à 10 millions. Ça fait quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, et on va dire 6 à 10 jours. Donc à 6 à 10 jours, on est passé de 1 million à 10 millions. Donc ceux qui ont investi early, forcément, ils ont des beaux multiples. Par exemple, quelqu'un qui a investi à 500 000, à 10 millions, il fait x20. C'est quand même une très belle performance. Même x2, les amis, je vais vous dire un truc. Même x2, x3, x5, ce sont de très belles performances. Je sais que certains veulent devenir millionnaires avec la crypto-monnaie. C'est très bien. Avec ce type de crypto-monnaie, il y a un gros potentiel, il y a une belle liquidité. Regardez le ratio liquidité market cap, il est énorme. Il y a eu du burn, il y a du burn constamment. Il va y avoir du burn
il me semble, à la fin de la semaine ou la semaine suivante, parce qu'il va y avoir une vingtaine de personnes qui vont entrer dans le club et qui vont tout simplement acheter 1 million de Baby Fog. Il y en a qui les ont déjà achetés et ces Baby Fog-là, on va les burn. Regardez, il y a 2452 holders et il y a eu près de 21 millions de Baby Fog qui ont été burn. Ça veut dire qu'il y a eu 2,1% de la supply qui a été retirée. Donc, ça, je vous ferai encore une annonce d'ici la fin de la semaine en plus détaillé, avec chiffres à l'appui, avec les gains que les membres du club ont pu bénéficier. Alors, certains les ont pris, d'autres pas. C'est un wallet des membres du club qui sont montés à plus de 100 000 market cap ou des membres de la communauté tout simplement. Je vous invite à rejoindre le groupe de la crypto-monnaie, Babyfog. Je vous mets tous les liens dans la description. Mais si vous remontez un petit peu l'historique, donc voyez qu'il y a énormément d'échanges, des membres de la communauté, etc. Et vous allez voir que beaucoup de personnes avaient des potentiels de gains énervés. Voyez? Et donc ça c'est une dinguerie parce que cette crypto-monnaie, elle peut vous permettre de faire des gains d'argent sans, bien entendu, de risque de rug. Et c'est ça la beauté du truc parce que beaucoup de crypto-monnaies, hélas, plus de 90% en bull run, et ceci sont des statistiques, eh bien, des crypto-monnaies rug, et surtout en cette période-là, ça va être, vu qu'il y a énormément de crypto-monnaies qui sortent tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, et bien déjà, ces crypto-monnaies que vous voyez ici, la plupart d'entre elles, vous ne les reverrez plus. D'accord? Voilà, c'est statistique. Moi, je vois ça tous les jours et c'est vraiment désolant, mais c'est comme ça. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes, voilà, qui font pump une crypto-monnaie, qui la dump et puis après, c'est terminé. Si vous n'avez pas bien étudié la crypto-monnaie, eh ben, forcément, vous allez tomber sur des crypto-monnaies un peu comme ceci qui vont bien pump, et puis après, bram. Et ça, on en a tous les jours, c'est vraiment une dinguerie. Donc, il faut faire vraiment attention à ça et investir vraiment. Vous voyez, regardez là, il y a eu le procès Didi, boum, monté à 123 000, allez, dégagez, on redescend à 6 800, on remonte un petit peu. Donc, ça, c'est vraiment, regardez le rug, comment il est construit. Enfin, bref. Et ça, ces crypto-monnaies étaient dans le top 20 de Dexkiner avec un boost 500. Donc, forcément, beaucoup de gens se font avoir comme ça. Donc, la clé, je vous l'ai donnée, c'est d'investir sur des crypto-monnaies qui sont safe, qui ont de la data. Et ça, c'est important, la data, même si vous allez rechercher la dernière pépite, etc. Et c'est possible dans certains cas de figure, mais ça restera de la spéculation et ça restera dangereux. Est-ce que j'investis dans ces crypto-monnaies? Très rarement aujourd'hui. Voilà, moi, personnellement, je me concentre sur des crypto-monnaies, comme je vous ai dit, soit qui sont très bien capitalisées, comme Shiba Inu, Dogecoin, Fork, Ponk, Lofi, ou des crypto-monnaies qui sont moyennement capitalisées, et vous en avez plein comme Mumu, Toby, etc. Et vous avez des crypto-monnaies qui sont sous-capitalisées, comme par exemple Babyfog principalement. Et dans la semaine, je vous partagerai d'autres crypto-monnaies qui sont sous-capitalisées selon moi. Mais Babyfog, c'est une dinguerie. Pourquoi? Parce qu'elle est backée tout simplement par le club. C'est une crypto-monnaie décentralisée. J'insiste encore. Et beaucoup de personnes vont regretter d'avoir regardé cette vidéo certainement, comme ils ont regretté d'avoir regardé les précédentes vidéos et ne pas avoir pris de décision. Encore une fois, la décision vous appartient à vous. D'accord? Moi, je ne suis pas votre conseiller financier ou quoi que ce soit. Maintenant, je vous dis ce que je pense, ce que je ressens, et je pense que Babyfog va tout exploser dans les prochains jours, dans peut-être les prochaines heures. Qui sait? Qui sait sincèrement? Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Hiroshi Crypto. On en reparlera dans la semaine. Baby Fog est là pour rester et est là surtout pour tout exploser. Retenez ça, c'était Hiroshi. Mais ceci n'est pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches. Et Baby Fog, Baby Fog, Baby Fog. Let's go, les gars. On se rejoint tous dans le canal Telegram. À tout de suite. Salut.